Shalom Vracha. Avec toutes les vidéos où j'expose l'hérésie Chabad, notamment leur croyance en la messianité de leur dernier rabbi, beaucoup m'ont demandé en message s'il était possible d'expliquer tout ce que le Tanakh et la tradition juive enseignent sur le Mashiach, son identité, ses qualifications, sa mission, l'époque de sa venue, à quoi ressemblera le monde une fois qu'il sera là, qu'en sera-t-il des non-juifs durant l'ère messianique, etc., etc. C'est donc avec plaisir que je commence cette nouvelle série de vidéos que vous pourrez retrouver dorénavant dans la playlist intitulée Mashiach. La Torah et les prophètes nous ont promis une ère de paix et de sérénité universelle, une ère où la guerre cessera et où l'humanité se rassemblera pour adorer Dieu dans l'unité. C'est ce qu'on appelle Yemoth HaMashiach, c'est-à-dire l'ère messianique. Les prophètes et les sages du Talmud nous ont donné de nombreuses informations sur les événements qui précèdent et marquent le début des Yemoth HaMashiach. Cependant, certains points restent obscurs. La chronologie exacte des événements, ce qui se produira en premier, fait parfois l'objet de divergences. Je vais donc m'atteler à vous donner un aperçu général, mais gardez à l'esprit que tout ce que je vous dirai ne reflète pas nécessairement toutes les opinions. En tant que rambamiste, je vais principalement, mais pas que, me focaliser sur l'approche du Rambam, d'autant que c'est celle qui est majoritairement acceptée dans le judaïsme, puisqu'il est le seul posek à avoir rapporté les lois relatives au Mashiach dans son Mishneh Torah. Je ne vais cependant pas commencer directement avec les origines du Mashiach et ce qu'il accomplira. Pour cela, je vous invite à aller faire un tour sur les pages de JPLT, Juifs pour la Torah, que ce soit sur YouTube ou TikTok. Ils ont de nombreuses vidéos de débats et d'autres dans lesquelles ils expliquent parfaitement l'obligation pour le Mashiach d'être un descendant de David, de la tribu de Juda, ainsi que les missions qu'il devra accomplir pour qu'il soit considéré le Messie présumé et ce qu'il devra accomplir en plus pour se voir attribuer le titre de Messie avec certitude. Et si vous le pouvez, regardez leur live quotidien sur TikTok. Vous en apprendrez énormément sur le Mashiach. Ce que je vais faire, c'est plutôt commencer directement avec la fameuse guerre surnommée Gog ou Magog. Car livrer la guerre est une des missions tellement essentielles du roi Messie que le Rambam énonce les lois relatives au Messie dans les Ilkof Melachim ou Milhamothéhem, c'est-à-dire les lois relatives au roi et leur guerre. Le Mashiach sera bel et bien un guerrier. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée sur TikTok par une personne qui n'était pas d'accord avec un live de JPLT dans lequel ils expliquaient que contrairement à ce que disent les Chabad, à savoir que les guerres livrées par le Mashiach seront spirituelles, JPLT affirmait qu'il s'agissait bel et bien de guerres physiques. Cette personne m'a envoyé un message pour exprimer son désaccord. Et l'un des arguments qu'elle a avancé était que nous savons très bien que la raison principale pour laquelle le roi David n'a pas été choisi pour construire le Beth Amikdash était qu'il avait énormément de sang sur les mains. Par conséquent, si cela a disqualifié le roi David pour bâtir le Beth Amikdash, il irait de soi d'après cette personne-là que le Mashiach ne pourra donc pas livrer physiquement des guerres, car sinon il verserait lui aussi du sang comme le roi David. Si le roi David a été disqualifié et que le roi Messie doit être littéralement un guerrier, eh bien cela pourrait également donc l'invalider de rebâtir le Beth Amikdash, alors que rebâtir le Beth Amikdash sera une de ses missions. Eh bien cette personne se trompe pour deux raisons. Premièrement, nous savons très bien que dans la tradition juive, il a toujours été pris dans le sens littéral que le Mashiach sera bel et bien un homme de guerre. Et deuxièmement, le roi David n'a pas été invalidé pour le fait d'avoir livré des guerres. Le roi David était quelqu'un de sanguin. Par conséquent, si vous lisez le Tanakh, vous allez voir que beaucoup de personnes ont été tuées par le roi David pour lui avoir manqué du respect, sans que cela n'ait à voir avec les guerres de Hachem. Par exemple, Uriah, le mari de Bathsheba, fut éliminé par le roi David pour ne pas lui avoir obéi lorsque le roi lui a demandé donc d'aller dormir avec sa femme. Mais cela n'avait rien à voir avec les guerres de Hachem.
Mais cela avait à voir avec le fait qu'il voulait masquer le fait que Bathsheba, l'épouse de Uriah, était tombée enceinte du roi David. De la même manière, nous voyons que vers la fin de sa vie, il demanda à son fils Salomon d'éliminer toutes les personnes qui lui avaient manqué de respect mais qu'il n'avait pas pu éliminer de son vivant. Donc le roi David était quelqu'un de sanguin. Or, dans les qualifications du roi Messie, le Rambam a été très précis. Il livrera les guerres de Hachem, Milhamoth Hachem. Or, que sont les Milhamoth Hachem? Le Rambam l'a déjà défini plus tôt. Or, toute personne qui étudie le Mishneh Torah sait très bien que lorsque le Rambam définit une fois une chose, il demande au lecteur de mémoriser la définition pour qu'il n'ait plus à la redéfinir plus tard. Et il a défini les Milhamoth Hachem comme se rapportant à deux types de guerres. Il y a d'un côté ce qu'on appelle Milhameth Miswa et de l'autre côté ce qu'on appelle Milhameth Reshuf. Milhameth Miswa, c'est le fait de livrer les guerres pour la conquête de la terre d'Israël et pour en protéger les frontières. Alors que Milhameth Reshuf, c'est le fait qu'après avoir conquis les territoires qui entrent dans les frontières des Eretz Israël bibliques, le roi Messie agrandira le territoire en conquérant des terres supplémentaires, afin donc d'accroître la gloire de Hachem, du roi et de la terre d'Israël, du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle donc les Milhamoth Hachem. Ça n'a rien à voir avec des guerres spirituelles, etc., etc. Ainsi, contrairement au roi David, qui était quelqu'un de sanguin et qui a même tué des gens hors du cadre des Milhamoth Hachem, le roi Messie se contentera uniquement de tuer les ennemis d'Hachem dans les Milhamoth Hachem. C'est pour ça que le Rambam insiste en disant que dans les qualifications du roi Messie, il y aura de livrer les Milhamoth Hachem. On ne peut pas donner la définition qu'on veut des Milhamoth Hachem. Ça a déjà été défini. Et ça se rapporte donc à Milhameth Miswa et Milhameth Reshuf. Ainsi, nous voyons que le roi Messie sera bel et bien un guerrier et que la raison pour laquelle le roi David n'a pas pu construire le Beth Amikdash n'a rien à voir avec cela, mais à voir avec le fait qu'il a versé du sang, même dans des vengeances personnelles. Et d'ailleurs, le fait que le roi Messie sera bel et bien donc un combattant, nous est également démontré dans ce qui a amené les sages de l'époque à considérer Bar Korba comme un véritable candidat à la messianité, puisque le fait de l'avoir vu livrer des guerres et remporter de nombreuses batailles contre les Romains a ajouté à la suspicion qu'il était bel et bien le roi Messie. Mais pour revenir à notre sujet, le prophète Ézéchiel, dans les chapitres 38 et 39, nous parle d'une guerre qui se déroulera en Israël entre les forces de Gog, roi de Magog, et le peuple juif. Ce sera une guerre terrible, et dans un premier temps, les Juifs subiront de nombreuses défaites. Mais le peuple de Magog ne sera pas le seul à mener cette guerre contre Israël. De nombreuses nations du monde, même ennemies à la base, s'uniront à cet effort. Ézéchiel chapitre 38, les versets 5 et 6, énumèrent quelques-unes de ces nations. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Des nations supplémentaires sont mentionnées dans le livre des psaumes, au chapitre 83, les versets 7 à 9. Cantique. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici,
Tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Je vous laisse le soin de vous amuser à deviner à quoi correspondent ces nations à notre époque. Ce qui est certain est que ces noms désignent des pays s'étendant de l'Afrique du Nord à la Méditerranée et en passant par le Moyen-Orient. Les conséquences de cette guerre unie contre Jérusalem seront terribles. Daniel, au chapitre 12, le verset 1, la décrit de la manière suivante. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Il s'agira donc d'un temps d'angoisse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis l'existence des nations. Après 2 tentatives infructueuses pour s'emparer de Jérusalem, l'ennemi finira par triompher de façon dévastatrice, comme indiqué dans le livre de Zacharie au chapitre 14. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Le Malbim Zeher Tzadik Livracha commente le verset 2 du chapitre 14 de Zacharie en expliquant que Dieu inspirera les nations à se rassembler contre Jérusalem pour la guerre. Et il rapporte qu'il avait déjà été expliqué dans Ézéchiel au chapitre 32, le verset 38, qu'en ces temps-là, les enfants d'Édom se rassembleront pour reprendre Jérusalem aux Ismaélites. Puis, la ville sera prise et les maisons pillées, et la moitié du peuple sera déjà partie en exil. Mais ils n'auront pas le temps d'en finir et d'exiler tout le monde. Donc ici, nous savons qu'à un moment donné de cette guerre, les Ismaélites, les Arabes, parviendront à conquérir la Terre Sainte, à monter jusqu'à Jérusalem et à la conquérir également. Mais ensuite, les enfants d'Édom, qui à la base étaient également alliés aux Ismaélites, se retourneront contre les Ismaélites et voudront à leur tour, eux également, conquérir la terre et Jérusalem en particulier. Et ils parviendront donc à renverser les Ismaélites, à prendre la ville, à piller les maisons, et la moitié du peuple juif qui se trouvait à Jérusalem sera déjà parti en exil. Mais les Édomites n'auront pas le temps d'en finir avec les Juifs et d'exiler tout le monde. C'est durant cette période-là que le chef du peuple juif sera tué. Mais qui est donc ce chef? C'est de lui dont nous parlerons dans l'épisode numéro 2.